Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors il sera question de musique avec le premier tremplin rock organisé ce week-end à Voisins, le Bretonneux. Nous parlerons également d'opéra, de cinéma, mais tout d'abord place à nos premiers invités. Ce week-end à Saint-Cyr, l'école La Ferme de Galy accueille un drôle de spectacle. Ce sera le dimanche 8 mars à partir de 15h. Et pour en parler avec nous en plateau, Bruno Gancel, bonjour. Alors vous êtes le responsable communication à La Ferme de Galy et à ma droite Jean-Yves Morin, bonjour. Vous êtes responsable du poulailler de la ferme et vous êtes venu justement accompagné de votre mascotte, si je puis dire. Tout à fait. En fait, je vous présente Choupi, qui est une des mascottes du magasin et en fait qui fait partie de la race des bantams de Pékin, donc des poules naines. Très bien. Ça va, elle est bien, elle est calme? Parfaitement. Alors ce week-end à la ferme, vous recevez la compagnie des Plumets. Qui sont-ils? Alors la compagnie des Plumets est une compagnie qui a été créée en 2009, qui regroupe deux acteurs qui présentent des spectacles avec des poules, des petites scénettes avec des exercices qu'ils font faire avec des poules. Donc toutes les poules sont encouragées à travailler avec des petites graines de l'alimentation pour les récompenser lorsqu'elles font bien leur numéro. Donc on va les faire picorer sur des petites cloches, ça va faire du bruit. On va les faire circuler, leur faire des gymkhana, on va les faire tenir en équilibre sur des cordes. C'est des petits spectacles originaux, un peu décalés, et on souhaitait lancer un petit peu la saison des poules à la ferme de Galy en offrant à nos visiteurs un spectacle qui va se dérouler à 4 reprises lors de l'après-midi de dimanche. Ce sont des extraits du spectacle, hein, c'est bien cela? C'est pas le spectacle en entier? Donc c'est 4 extraits qui vont durer une demi-heure et donc qui vont se répéter tout au long de l'après-midi. Et donc les spectacles et les numéros vont s'enchaîner et vont pas forcément être répétés tous dans le même ordre et dans le même sens lors des 4 représentations. Et alors pourquoi les faire venir donc ce week-end? Vous parliez de lancer la saison, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que la poule est un animal qui est reconnu et apprécié notamment parce qu'elle pond des œufs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la poule, même les poules dites pondeuses, celles qui pondent le plus, ne pondent pas régulièrement tout au long de l'année. Elles vont pondre avec le printemps, toute la belle saison. Et puis à l'automne, le rythme de ponte va diminuer et il va être au plus bas en hiver. Et au printemps, les poules pondeuses se remettent à pondre. C'est pour ça qu'on dit que la saison va se lancer. Et on voulait fêter le printemps, fêter le fait que les poules se remettent à pondre avec ce petit spectacle. D'accord. Alors la compagnie a joué dans de nombreux festivals, dans des théâtres renommés. Ils se sont produits également sur le plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien. Donc à la fois du cirque, du théâtre, vous l'avez dit. Je vous propose justement un petit aperçu.
Alors on le voit un petit peu sur les images, les poules paraissent un petit peu obéir aux artistes. Est-ce qu'on peut vraiment dresser une poule? Alors en fait, une poule, on ne va pas forcément effectivement la dresser au sens qu'on peut l'entendre. En fait, on va travailler avec la poule ce que la poule sait faire. En fait, une poule est un animal qui fait toujours la même chose. Et en fait, on va l'éduquer plus que de la dresser. Et en fait, on va l'éduquer avec de la friandise. En fait, Diane, dans ses spectacles, a des petites friandises dans les mains. Et en fait, elle attire la poule pour faire les spectacles, pour faire ce qu'elle demande à faire à la poule avec ses friandises. Et en fait, au fur et à mesure du temps, la poule va toujours faire la même chose et elle va le répéter sans aucun problème. La friandise, c'est-à-dire? Alors une friandise, en fait, pour une poule, ça peut être une petite graine, ça peut être un petit muesli, ça peut être un petit verre de farine, une feuille de salade, par exemple, dont elles sont très friandes, et en fait, qui va attirer la poule. Très bien. Alors, à la ferme de Galie, aujourd'hui, vous élevez des poules dans des fermes ouvertes au public. Apparemment, donc, sur 400 mètres carrés, plus de 40 races de poules. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les gros types de poules qu'on connaît et apparemment, il y a les poules pondeuses, les poules d'ornement qu'on différencie. Tout à fait. En fait, il existe 3 grandes familles de poules différentes. On va parler de la poule pondeuse, on va parler de la poule d'ornement et de la poule de chair. La poule pondeuse, c'est la poule qui va nous apporter les œufs. Et on va classer dans la famille poule pondeuse des poules qui vont pondre en moyenne entre 200 et 250 œufs à l'année. Et c'est la poule traditionnelle en fait, qu'on connaît tous dans la cour de ferme. Après, vous allez avoir toutes les races d'ornement. Toutes les races d'ornement, c'est toutes les races de poules qui sortent un petit peu de l'ordinaire par leur aspect physique. Elles peuvent avoir, comme la hollandaise ou la padoue, un chapeau sur la tête, un chapeau de plumes sur la tête. Elles sont plus ou moins de grande taille. Et en fait, elles vont pondre, mais en fonction de la race, ça va aller de 50 œufs par an à 200, 250 œufs à l'année. On est d'accord, toutes les poules pondent, mais à des degrés... À des degrés différents, tout à fait. D'accord. À la ferme de Galie, vous vendez aussi des poules au public? Oui, on vend des poules. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la saison propice pour acheter des poules arrive maintenant avec le redémarrage des beaux jours où les conditions climatiques sont plus adaptées aux poules puisque la poule apprécie moins l'humidité. Donc avec le printemps, on retourne vers les beaux jours. Donc oui, effectivement, on vend plusieurs dizaines de races de poules. D'accord. Et alors, la mascotte, quel type de poule Alors la mascotte, qui est bien sage là d'ailleurs, fait partie de la race de la Bantam de Pékin. En fait, c'est une race naine et c'est une race qui vient de Chine à l'origine. Et c'était une des 2 préférées des empereurs de Chine. Donc en fait, c'est une race qui est extrêmement ancienne, qui a été développée. Et c'est une race que je vais préconiser pour les milieux urbains. C'est une petite poule de petite taille, qui est gentille comme tout, qui est adorable avec les enfants, qui est très sociable. Et en fait, ça fait vraiment partie de la famille. Et qui se laisse caresser. Et qui se laisse caresser sans aucun problème. D'accord. Et on remarque depuis quelques années, justement, l'animal refait un peu son apparition dans le jardin des particuliers. Apparemment, ça a de nombreux avantages. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la poule, en fait, on dit souvent que la poule a désertifié la campagne et investi la ville, et c'est un petit peu le cas. En fait, la poule est un animal, déjà, qui va nous apporter des œufs. Et autant dire que manger ses propres œufs n'a rien à voir avec les œufs qu'on peut acheter dans le commerce. On l'utilise aussi beaucoup la poule contre la réduction des déchets alimentaires. On en parle de plus en plus, c'est quelque chose qui est au goût du jour. Et une poule va consommer en moyenne entre 100 et 150 kg de déchets végétaux par an. Donc tout ce qui est déchets alimentaires, reste de repas. Pour les enfants, c'est un excellent éveil, puisque c'est vraiment un animal de compagnie qui est extraordinaire pour des enfants. Et un excellent insecticide naturel. Une poule est un animal qui est omnivore et en fait qui va être capable dans le jardin de consommer des vers de terre, des limaces, des escargots et en fait qui va éviter l'utilisation de produits chimiques. C'est pas mal déjà comme énorme, avantage. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces informations et sachez d'ailleurs que le poulailler et le reste du magasin est ouvert du lundi au dimanche. C'est bien ça, sans interruption. Tout à fait. Et ce dimanche 8 mars, donc ne ratez pas les extraits du spectacle Déplumé. Rendez-vous dès 15h. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci. On passe tout de suite aux rendez-vous musicaux du week-end. L'auditorium de l'école de musique de Trappes a servi de studio d'enregistrement pour 3 solistes, dont Marianne Piketty, directrice artistique des solistes de la Ville-Dieu,
Plusieurs thèmes de musique se mélangent dans ce disque, Catherine Zulato et William L. Un son cristallin, pas un souffle, une ambiance presque solennelle. Nous sommes à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. Pendant 4 jours, Marianne Piketty au violon, Dana Chokarli au piano, Magali Léger au chant ont enregistré un CD. Plus d'1h15 de musique baroque et de chambre autour d'œuvres de Camille Saint-Saëns et de Samassoï, de la fin du 19e siècle et début 20e, des œuvres inédites pour la plupart. C'est parti d'une amitié entre Magali, Dana et moi, un désir, on a toujours toutes les trois envie d'aller défricher un peu des répertoires inconnus. La musique de chambre, c'est une école de vie en fait. Pour bien faire de la musique de chambre, il faut avoir envie de mettre en valeur l'autre. Elle est tellement à l'écoute que finalement on s'oublie complètement. Et on est au service de la musique et puis de ce que peut apporter l'autre. Donc c'est une écoute et les choses se font par un respect, par un lien humain encore une fois. On baigne dans la belle époque, toute la richesse et le chatoiement de la musique française, de la fin du romantisme. Pour cet enregistrement, les 3 solistes bénéficient de l'appui de labels de prestige et de distributeurs français, européens et même américains. C'est une première fierté. La seconde, c'est aussi d'enregistrer ici, à Trappes, au sein de l'école de musique, là où Marianne Piketty et ses amis se produisent depuis 15 ans pour transmettre l'amour de la musique classique à des enfants souvent éloignés de cet univers. Ici, elles ont trouvé une ambiance musicale parfaite. C'est un joyau, disent-elles. La maison de disques était très 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 heureuse de l'acoustique. Ils pensent que c'est une acoustique parfaite pour l'enregistrement parce que c'est ce qu'on appelle sec, c'est-à-dire, mais c'est quand même, il y a pas mal de bois et donc c'est une belle acoustique sèche, sans aucun défaut, paraît-il, acoustique, ce qui est rare de nos jours. Ce disque, distribué notamment par Sony et Harmonia Mundi, sera disponible à l'automne. Et si vous voulez entendre les concertistes des solistes de la Ville-Dieu et notamment sa directrice artistique, rendez-vous ce samedi 7 mars à la Meurice de Trappes pour un concert-événement. Un concert où les solistes de la Ville-Dieu et orchestre Manifesto vous feront vivre les plus beaux concertos. Marianne Piketty nous détaille cet événement. Le prochain concert est très important pour nous et a été source de grande joie pour moi. C'est qu'on a la chance d'avoir un partenariat avec la salle de la Meurice et donc on fait un concert avec l'orchestre Manifesto et son chef Mélanie Lévy-Thiebaud. Donc un concert avec David Guerrier qui est victoire de la musique, qui est une star, qui jouera, ce qui est exceptionnel, il joue aussi bien de la trompette que du corps, donc il jouera Hummel, le tube du répertoire de trompette, et moi je jouerai le concerto de Mendelssohn, ainsi que des pièces courtes, les airs bohémiens de Sarrazat. Et c'est très important pour nous parce que la PMSQ, donc l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines, désire vraiment, ce qui fait vraiment vibrer son président Hervé Farge, c'est d'apporter la musique à tous. Et on poursuit cette édition avec l'association Multison et son premier tremplin rock. Je vous le disais dans les titres, ce dimanche 8 mars à Voisins, le Bretonneux, un tremplin rock et pop-rock est organisé à la salle de la Tour. Julie Fillon nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable communication à l'association Multison qui organise cet événement. Alors le principe, donc 6 groupes, tous originaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, vont se produire sur scène. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Chaque groupe aura une vingtaine de minutes pour proposer des compositions, éventuellement des reprises, et un jury composé donc de 3 membres s'exprimera de façon à noter à ces 6 groupes, et le public également sera en mesure de voter et de déterminer donc qui est le meilleur, en tout cas les 3 meilleurs groupes.
Et quel est l'objectif finalement de cet événement? L'objectif, c'est à ces musiciens amateurs donc, de nous faire découvrir leur composition. C'est également de les aider à faire des scènes, à peut-être même les rendre professionnels, qui sait, on verra dans les années à venir. Et puis, c'est aussi de les récompenser avec des lots intéressants pour des jeunes groupes. D'accord. Et alors, comment la sélection de ces groupes a-t-elle été faite? Un casting a eu lieu ou pas du tout? Non, il n'y a pas eu de casting. Ça se fait par bouche à oreille et puis également par une campagne de communication sur Facebook principalement. Des groupes nous ont envoyé des vidéos et puis, selon le niveau souhaité, on a fait un retour favorable et 6 groupes ont été retenus. Très bien. Eh bien, je vous propose d'écouter un medley justement de quelques groupes qui seront présents sur cette scène. On l'a vu, les styles sont plutôt divers. De qui sera composé le jury? Alors, il y a, donc, comme je disais tout à l'heure, 3 membres. Un professionnel du monde de la musique, Olivier Zanaska, donc, qui est également habitant de Voisins-le-Bretonneux. Et puis 2 musiciens et passionnés de musique, en l'espèce Vincent Coursac et Christophe Boissonnade. D'accord. Et comment va se passer le vote du public? Comment pourra-t-il voter le public? Le public disposera de billes de couleurs et une couleur associée à un groupe et pourra mettre cette bille dans un récipient. D'accord. Et alors pour les groupes, donc, il y aura un enjeu, ils seront en compétition finalement. Que remporteront les gagnants? Alors les gagnants auront la possibilité de faire une scène le 5 avril. Il y aura également la possibilité d'avoir un enregistrement d'un ou 2 morceaux en studio, dans les studios de Métasauce à la Grange au Son à Voisins. Et puis également un coaching avec Olivier Zanaska. Très bien. Et alors on va s'arrêter un instant sur votre association, donc Multison, à l'origine de ce projet. Alors une association qui a été créée en 2011 et qui est installée à Voisins-le-Bretonneux. Quelle est son ambition ? Alors, Multison a plusieurs projets. Il y a le projet Tous en scène, le projet Groupe en scène. On a également des projets d'accueil de groupes partenaires. On travaille également sur les temps d'activité périscolaire. On fait également des masterclass dans diverses spécialités, le blues cette année. Notre ambition, c'est de montrer que nous sommes un acteur incontournable de la vie locale, mais également qu'on est là pour aider les amateurs de musique à s'exprimer dans leur art. D'accord, de beaux projets. Absolument. Mais ce week-end, en tout cas, donc je le rappelle, premier tremplin rock. Rendez-vous ce dimanche à partir de 14h à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Faut-il réserver d'ailleurs? Comment ça se passe? Non, ce n'est pas nécessaire de réserver. Vous pouvez venir directement sur place. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur Merci notre plateau. On continue en musique, direction le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à présent. Iphigénie en Tauride de l'œuvre de l'allemand Gluck est présentée à partir de ce vendredi 6 mars et ce jusqu'à dimanche. Une tragédie lyrique où le texte et la musique s'imbriquent totalement. Catherine Julato et Elodie Moine. Le ton est dramatique, la mise en scène volontairement sobre, les paroles en français. L'œuvre de Gluck du XVIIIe siècle détonne avec les variations lyriques du bel canton du XIXe. Iphigénie en Tauride est présentée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, mise en scène par Jacques Osinski. Nous sommes dans l'esprit de la tragédie grecque adaptée au chant lyrique. C'est comme si c'était une pièce de théâtre avec musique. Il n'y a pas une note en trop, chaque air est justifié. Ce ne sont pas, comme au XIXe siècle, à l'opéra, des états d'âme avec du bel canto ou des airs, etc. Là, c'est vraiment un rituel comme ça, quelque chose de très épuré, très sobre.
Le texte et la musique très imbriqués, rien ne prend le pas sur l'autre dans cette histoire où une jeune femme est partagée entre deux amours. Gluck, au moment où il écrit cette partition, est véritablement dans une réflexion sur les liens qu'il peut y avoir entre le texte et la musique, certes, mais aussi entre la tragédie et l'efficacité dramatique et la musique. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'il entend véritablement s'opposer à des gens qui n'ont pas exactement les mêmes convictions que lui. Lui-même est un Allemand, mais défend une esthétique qui se base sur, on va dire, à la fois sur sa rigueur d'Allemand et en même temps sur toute la tradition française. Pour chanter le texte d'Iphigénie en tauride, les jeunes solistes de l'atelier lyrique de Paris, un vrai challenge pour eux. C'est un très beau texte français, c'est parmi les derniers grands livrets littéraires en langue française de notre répertoire, car au XIXe siècle après, ce sera beaucoup plus livret d'opéra, parce que là nous avons un très beau texte qui est très émouvant. Iphigénie en tauride à découvrir au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines du 6 au 8 mars. Et on termine cette édition avec les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs. Au micro d'Élodie Moine. Les effets spéciaux sont formidables et puis c'est le genre de film qu'on peut qu'adorer, quoi. Ça bouge dans tous les sens et c'est bien fait. C'était très bien. L'histoire en général, les films, les effets spéciaux, Chappie, l'histoire... il y a un sujet qui est intéressant, c'est le transfert de la conscience, quoi. C'est très bien, c'est un film sur la, je sais plus comment on dit, sur la intelligence artificielle. Et c'est bien, je trouve que le film est bien tourné. Voilà, je trouvais très bien. C'est un bon film de science-fiction. Et puis les acteurs sont bons. Bon, il y a une histoire de sentiments. Les robots deviennent sentimentaux un peu. On transmet tout le cerveau, toute l'âme dans un robot. Et le coup de cœur de la semaine, c'est celui de Gaël Pinault du Grenier à Celle de Trappes. Bonjour, cette semaine je voudrais vous parler d'un film que l'on passera samedi soir, donc ce sera samedi 7 à 20h45. Il s'agit du film THX 1138, le premier film de George Lucas qu'il a tourné en 1971 et qui est un film qui est devenu un film culte. Samedi soir, nous le présenterons dans le cadre d'un cinéphilo, c'est un peu la première fois qu'on fait ça. Et ça sera avec un philosophe et enseignant qui s'appelle Xavier Papaïs. Il est enseignant à l'École normale supérieure et philosophe. Le thème de cette soirée cinéphilo, ce sera la déshumanisation, la société de contrôle, puisque l'histoire de THX, c'est justement une société hyper contrôlée où un homme qui s'appelle THX 1138, puisque ça se passe au 25e siècle et que les hommes et les femmes sont répertoriés par des nombres et des numéros. Donc ce fameux THX 1138 a commis une erreur incroyable avec une autre femme. Il a couché avec elle et c'est interdit. Voilà, donc ça va emmener plein de questions. Ce sera donc ce samedi 7 à 20h45. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet www.cinémagrenier-à-Celle.com. Merci, à samedi. Can you hear me? Stay calm. Everything will be all right. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès lundi, 18h sur TV Fil 78. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.